RMC Politique, le journal du off. Sur RMC, votre rendez-vous politique, tous les matins, les infos, les coulisses, les indiscrétions. Avec le service politique d'RMC. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour à tous. Bonjour Paul. Emmanuel Macron en campagne sur ses terres, c'est le off du jour. Amiens, après le Nord, Hélène, vendredi, l'occasion d'une poignée de main interminable, près de 3 minutes. Les yeux dans les yeux avec Xavier Bertrand, candidat au Congrès des Républicains, président de la région Hauts-de-France. Bertrand se prend pour l'alter ego de Macron, mais il s'est fait envoyer dans les cordes, ramené à son rôle d'élu local, se moque un marcheur. Et après un week-end dans sa maison du Touquet, le chef de l'État achève donc sa tournée dans sa ville natale ce matin. Alors évidemment, l'opposition l'accuse de faire campagne. Un de ses supporters balaye. Macron gonfle son bilan. Cette bonne guerre, quel président ne l'a pas fait? Et ce matin, c'est quoi le programme? Alors officiellement, que du très local. La ligne de train entre Amiens et Paris, le canal Seine-Nord-Europe, c'est un projet au long cours qui doit permettre de relier la Seine et les canaux de Belgique et des Pays-Bas. Et puis l'inauguration d'une antenne de la Bibliothèque nationale de France. L'État fait preuve de bienveillance envers notre ville. La belle endormie se réveille, savoure un baron local qui n'exclut pas qu'Emmanuel Macron fasse une virée dans une usine du coin. L'occasion sûrement pour Emmanuel Macron de croiser le fer avec un ancien camarade de classe. Et oui, François Ruffin, le député insoumis de la Somme, il va sécher ce matin tout de même la réunion où il est invité à 9h15 avec des élus et des entrepreneurs locaux. Il fait son sketch avec son petit fan club, chambre un soutien amiénois d'Emmanuel Macron. Mais Ruffin organise le comité d'accueil avec des sages-femmes d'une clinique d'Amiens en grève depuis le 22 octobre. Sur la photo aussi, un ancien salarié de l'usine Whirlpool qui s'était retrouvé, souvenez-vous-en, au cœur de la campagne d'entre-deux tours de la dernière présidentielle en 2017. 3 autres infos à retenir ce matin, Paul. D'abord, la question du jour. Tour de France ou tour de la dernière chance pour Anne Hidalgo? La réponse, scotché à 5-6% dans les sondages. La candidate socialiste relance sa campagne. 5 jours, 5 villes, 4 meetings pour parler écologie, santé, école, pouvoir d'achat. Mulhouse ce soir, Besançon demain, puis Saint-Étienne, Chambéry et Avignon. Et dans son camp, c'est toujours l'abattement qui domine. Je suis désespéré. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Faudrait peut-être débrancher Anne, s'agace un de ses soutiens. Les coulisses du jour. C'est Éric Ciotti qui a bien failli manquer le début du troisième débat de la droite. Alors qu'il revenait d'un meeting dans les Alpes-Maritimes, l'avion qui transportait Éric Ciotti a dû faire demi-tour au-dessus de la baie de Nice à cause d'une étrange odeur de brûlé dans la cabine. Plus de peur que de mal. Finalement, Éric Ciotti était bien là à l'heure pour un troisième débat avant le Congrès qui n'a pas dérogé à la règle. Plus de la moitié de l'émission passée à parler sécurité et immigration. Et puis, la passe d'armes du week-end. Éric Zemmour, Jean-Christophe Lagarde, ça continue. Oui, sur France Info hier matin, le patron de l'UDI s'est agacé d'entendre Éric Zemmour se réclamer du RPR. Si Monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête, lâche Jean-Christophe Lagarde. Malgré un mea culpa sur Twitter, ses propos particulièrement violents ont déclenché l'ire d'Éric Zemmour qui écrit dans une lettre à Jean-Christophe Lagarde: de toutes les racailles qui me prennent pour cible, tu n'es certainement pas la plus dangereuse, mais incontestablement la plus traîtresse. Son entourage fait savoir qu'Éric Zemmour ne portera pas plainte. C'était le journal du off. Merci Paul Barcelone.